Eh. Chef Deeds en action. Bonjour à tous. Coucou les copains. On est à Taganga, sur une petite plage. À pas piquer des hannetons, comme dirait Charlie. On est actuellement à 8000 km de la France. Ici tout se passe bien. Et on est des mordus d'aventure. On a de l'énergie à donner. La pêche. Sans parler de poissons. Non, non. Pourtant ici il y en a des pêcheurs. Ouais. Regardez, tous les bateaux là c'est des bateaux de pêcheurs. Thibaut, à l'aube de ses 26 ans, et moi, 26 ans même, on s'est rencontrés il y a plus de 10 ans. Ouais, bien dit, frère et sœur. Et aujourd'hui, on se retrouve simplement pour vous mettre la pression à travers votre écran. Ouais, si nous on l'a fait, vous pouvez le faire. Plus qu'à mettre le sac à dos, vos flambeaux, et venez me rejoindre. Pour nous rejoindre à ce moment-là, fallait aller ici. C'est là qu'était notre logement. Et ce petit village de pêcheurs, il est à la fois entouré par la mer des Caraïbes et aussi par les premiers reliefs de la Sierra Nevada de Santa Marta. Ici. Encore une fois, le cadre est plutôt cool. Ce que je vous ai pas dit non plus, c'est qu'à Bogota, j'ai rencontré Kelly. Et Étienne a rencontré Camila. Alors elles nous ont rejoints pendant 5 jours. Et on était vraiment en immersion totale colombienne. En se baladant dans la rue avec elle, on avait vraiment l'impression d'être des locaux parfois. Donc on est parti faire nos vacances à 4. C'est fou. Il a fallu qu'on attende de se retrouver en Colombie pour qu'Étienne et moi on se fasse des vacances avec nos copines respectives. Ça nous a permis de voir la Colombie grâce à d'autres yeux. De s'ouvrir à une aventure à laquelle on ne s'attendait pas, rajoutant de l'intensité. Nous offrant une nouvelle vision. Une connexion plus franche avec les Colombiens. Et avec la nature. Alors forcément, quand elles sont reparties, ça a laissé un vide. Mais on était plus ouverts aux autres, alors on a fait plus de rencontres. Sur les marches du stade, on a rencontré Rafa, qui nous a proposé un 5. Et d'aller voir un match de D2 colombienne à Santa Marta. Franchement, ici, c'était le retour à la vie douce. Qui s'adapte aux aléas. À Taganga, dans notre logement, une photo des Kogis capturait leur regard mystérieux. Cette image, c'est un signe qu'on a voulu suivre. Alors on s'est rendu au cœur d'un de leurs villages. Gardiens ancestraux de la Sierra Nevada, ils vivent en harmonie avec la nature, préservant leurs traditions et leur sagesse millénaire. Leur mode de vie, empreint de spiritualité et de respect de l'environnement, c'est un témoignage vivant de la connexion entre l'homme et la terre.
Et c'est ici, à Palomino, entre le froid du Rio qui se jette dans la mer des Caraïbes bien chaude, en regardant le mont Cristobal Colón enneigé au loin, entre 2 séances de cryothérapie, et face au spectacle théâtral d'une famille de pêcheurs qui remonte les filets, que j'ai décidé de poser sur ma peau le projet de Latitude Thibaut, qui me trottait dans la tête déjà depuis un bon moment. Mais là, c'était comme un pacte avec moi-même. Qu'est-ce que tu fais, Thibaut? Qu'est-ce que tu fais, Thibaut? Un nouveau tatouage. Un nouveau tatouage. Vu qu'on était en basse saison, Palomino, c'était vraiment le farniente caribéen par excellence. À base de belles rencontres, de plages désertes et d'orages à contempler jusqu'au bout de la nuit. Et comme pour clore un cycle, on est revenu à Bogota pour nos derniers jours en Colombie. Étienne avec sa copine et moi avec la mienne. À vivre définitivement comme des locaux. On s'est retrouvés pour prendre le thé. Huele rico. Pues me eran dos. ¿Sí? ¿Dos? Sí, me lo dan. Aller à des concerts de salsa. Avant que lui ne reparte au Brésil et moi au Mexique. Ça donne une belle fin. Un beau vlog. Lui comme moi, le Français qui a trouvé une Colombienne, qui s'installe à Bogota et qui prend bien trop la confiance. Alors, la veille de partir au Mexique, et c'est ici qu'on passe du vlog au film. On était le 7 octobre. À 16h, dans une des rues les plus fréquentées de la capitale, un homme en costard m'interpelle pour une banalité. Et au bout de 30 secondes, il me dit qu'il est un haut membre d'une mafia de Bogota et qu'il cherche un type qui a empoisonné sa cousine et la fille de son patron au fentanyl. Et évidemment, je lui ressemble. Donc la mafia a des questions pour moi. Je comprends pas encore que je suis tombé dans un piège. Tout va trop vite. Ensuite, tout s'enchaîne. 1 heure d'interrogatoire en pleine rue. Pression psychologique, intimidation, menaces. Des mecs qui arrivent, disparaissent, reviennent en ayant changé de fringue. Des rôles tellement bien tenus que sur le moment, j'y crois. Et quand t'es seul, à l'étranger, face à 10 inconnus, tu joues pas au héros. Au bout d'1 heure, ils ont gagné. Ils me proposent 2 options. Laisser mon sac, mon téléphone, mes cartes, mon argent, tout. Ou alors transporter une arme et de la coke dans une banque, sans prévenir personne. Je sais que c'est une arnaque, mais je suis seul, dans leur terrain, entouré, coincé. J'ai beau chercher une sortie, il y en a pas. Alors je laisse mon sac. La suite, je vous l'épargne. Disons que même la police n'inspirait pas confiance. Ils se sont arrêtés plusieurs fois sans raison, se sont trompés d'adresse et m'ont laissé aller seul dans un des endroits les plus dangereux de Bogota, de nuit. C'est questionnable. Je suis finalement sorti de cette histoire sans rien. Juste avec la sensation d'avoir touché le fond de mon mental. Comme si on m'avait arraché le sol sous les pieds. Et c'est là que tout bascule. J'ai vraiment pensé tout arrêter. Pas parce que c'était dur. Parce que rentrer, c'était accepter que j'étais pas le mec que je croyais être. Celui qui se serait arrêté sur un échec. Mais ça, c'était pire que continuer. Alors je me suis mis quelques mantras en tête. Il faut que j'arrête de me plaindre.
Y'a tellement pire en ce bas monde, des malheurs y'en a plein. Des coups j'en ai pris mais je suis pas mort. Je vois ma vie un peu comme ça. En réalité, je suis toujours dans la merde. Toujours. Mais c'est que la profondeur qui varie de temps en temps. Des fois, ça monte jusqu'à là, et quand la merde monte jusqu'à là, voilà. Je me mets sur les orteils, les doigts de pied, et puis c'est pas très confortable, mais je respire quand même. Et ça, c'est la réalité de la vie. Je sais que je regretterais beaucoup moins d'être parti à l'aventure, même si ça s'est mal passé, plutôt que d'avoir rien fait. Mais dans ce chaos, quelque chose naît. Un truc que j'avais pas prévu. Une sorte de lucidité brutale. Comme si, en perdant tout, j'avais gagné un accès direct à mes profondeurs. Et là, je comprends. C'est exactement pour ça que j'étais parti. Pour voir ce qui reste de moi quand tout s'effondre. Pour voir si je pouvais tenir. Pour couronner tout ça, mon vol traverse l'ouragan Milton. Je dors pas une minute. J'atterris à Cancun avec 300 € en poche. Et 10 minutes plus tard, il m'en reste 150, avalés par la conversion. J'avais 2 nuits réservées à l'auberge, et ma tête, c'est tout. Et aujourd'hui, c'est rare d'arriver dans un pays étranger sans téléphone. Pas de réflexe de photo instagrammable, pas de GPS, pas de distraction, et en vrai, ça fait du bien. Au final, j'aurais passé une semaine entière sans téléphone, presque un luxe. Et comme j'avais plus rien à me faire voler, je marchais presque plus libre. Libre, mais sur les nerfs. Ça a mis du temps avant de redescendre. Je me sentais comme un animal blessé, prêt à mordre si on s'approche trop. J'allais loin du Cancun touristique que je détestais. Je me perdais dans le vrai Cancun. Je parlais seulement pour négocier des téléphones avec l'argent Western Union que ma famille m'envoyait. Et bizarrement, je me sentais un peu connecté à cette ville. Elle aussi se remettait d'un ouragan. Les premiers à qui je reparle, ils sont dans ma chambre d'auberge. Et devinez d'où ils viennent. Bogota. Comme un signe de plus. Je pars sans téléphone avec 3 Bogotanos direction l'un des lieux les plus instagrammables de la planète. Chichen Itza. Une des 7 merveilles du monde. Et moi, j'y arrive comme un misérable. Parce que la définition, c'est quelqu'un dont le sort inspire la pitié. C'était moi. Et j'en ai rencontré un autre. Celui qui m'a vendu mon nouveau téléphone. Après une énième négociation. Il s'était fait agresser dans un bus pour ce téléphone. Et sa cicatrice le racontait mieux que lui. Et ce mec, il s'appelait Victor Hugo. Moi qui commençais à suivre les signes, avoir le téléphone d'un mec qui s'appelle Victor Hugo, ça m'a remis un peu de lumière dans le système. J'ai essayé de lui expliquer que c'était un grand écrivain français, mais il s'en foutait complètement. Il voulait juste s'en débarrasser. Mais moi, ça m'a rallumé quelque chose. La première photo que je prends avec, 2 flics me foncent dessus. Ils me demandent de la supprimer. Ils préparaient une opération contre des sicarios. Et ils veulent s'assurer que j'ai rien à voir avec eux. Donc j'ai décidé de lâcher les téléphones qui avaient l'air un peu maudits dans ma main, avant de partir à Tulum. Super nouvelle. En fait, il pleut comme ça parce que je suis sous un ouragan. C'est le... Je sais pas comment il s'appelle, mais c'est le début de l'ouragan. Demain, ça va être pire. Et demain, c'est mon anniversaire. Ça va pas m'arrêter. Et voilà, c'est la petite nouvelle du jour. En fait, je suis sous un ouragan. Je sais pas si on voit, mais les palmiers, ils sont bien secoués.
de l'argent, encore une fois. Et là, j'arrive à un moment auquel je me raccrochais fermement. El Día de los Muertos, une des plus belles fêtes que je connaissais que je voulais absolument fêter au Mexique. J'avais écrit pendant mes galères à Cancun, je compte bien célébrer la fête des morts ici et déposer la première version de moi-même sur un hôtel pour repartir en nouvel homme, en version améliorée. La llegada de nuestros fieles difuntos. Bienvenidos al Paseo de las Ánimas 2024. Acompañando al búho, el ave de la muerte, el ave de la noche. Este fuego sagrado, el único elemento purificador imposible de contaminar. El principio creador y destructor del universo, que está siendo cortado por las manos de los... Allez, en route, monsieur là. Alors, on est bien. On est pas mal. C'est tout nouveau ça, de rencontrer des personnes, parfois quelques heures seulement, mais de les apprécier comme des amis de longue date, de se parler comme si ça faisait des années. Et là je pars avec l'un d'eux, Thomas, vers une nouvelle frontière, avec un problème légèrement différent que la dernière. Ah merde, on est samedi aujourd'hui. Ouais, j'ai oublié de faire mon MPG. Oh, baiser. Ah, du coup, ça fait pas match blanc, non? Ça te met les rotaldo là. Ouais.